Cher internaute qui nous suit depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables. Et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décéder, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés. Et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille, du reste, s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi, avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires, nous avons tourné des clips musicaux, nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leur témoignage de vie qui était extraordinaire, des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos 2 derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, c'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui, celle de monter un bâtiment digital, c'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens, où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne, avec également des groupes d'affinité. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de motos, de motards. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique, des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ont semé et vous avez récolté. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum, c'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel. Que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer
pour que d'autres récoltent. Alors il y a soit un bouton sur la vidéo ou soit dans le descriptif, il y a un lien et vous avez juste à cliquer dessus et en faisant cela, vous allez devenir des acteurs de Momentum. Vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Vous allez passer de spectateurs à acteurs. Alors merci pour votre générosité et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. J'aimerais juste prendre quelques instants et vous demander comment ça va. Comment ça va cette semaine? Comment s'est passée votre semaine? Et au-delà de ça, j'espère que, je ne sais pas quel temps il fait chez toi, en tout cas chez nous c'était très pluvieux, mais j'espère que tu as passé une très belle semaine. Je te souhaite également la bienvenue en tant que pasteur de Momentum Sans Frontières. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir régulièrement du contenu édifiant pour ta foi et également, surtout, pour que cette vidéo puisse remonter dans le fil d'actualité. N'oublie pas de la liker et également de la commenter. Ce matin, on a vraiment un honneur et un privilège. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le pasteur Denis Morissette qui va nous encourager à travers cette clé autour du thème de la foi qui change le cours de la vie. Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Ne rate pas ça. Bonne célébration et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Est-ce que vous allez bien ce matin? Vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? Alors ce matin, on va chanter un chant nouveau à l'Éternel. Amen. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Alors, je vais vous apprendre le refrain du chant et on va le chanter ensemble ensuite. À jamais tu es fidèle, ton amour est sans pareil. Tu ne changes pas, tu es toujours là. À jamais tu es fidèle, ton amour est sans
suis jamais seul. Tu vis en moi, tu vis en moi. Je ne suis jamais seul, je ne suis jamais seul. Déclare-le. Tu vis en moi, tu vis en moi. Je ne suis jamais seul, je ne suis jamais seul. Tu vis en moi, tu vis en moi. Je ne suis jamais seul, je ne suis jamais seul. À jamais tu es fidèle, ton amour est sans pareil. Tu ne changes pas, tu es toujours là. Jamais tu es fidèle, ton amour est sans pareil. Tu ne changes pas, tu es toujours là. Tu es toujours là. Yeah, Amen. Amen. Il est toujours là et ce matin encore, il est présent au milieu de nous. Amen. Amen, Église, on va déclarer que notre Dieu est le lion de Juda et qu'il combat pour nous. Est-ce qu'on pourrait taper des mains ça? Hey! Viens sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes sont brisées, on y va. Les chaînes sont brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant. Ouvrez grand les portes, ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Celui qui vient sauver, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Amen, Église, on va déclarer que rien ni personne n'est comme notre Dieu. Est-ce que je pourrais entendre un cri de joie dans cette pièce? Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Déclare-le. Oh, qui peut arrêter? Oh, chantons-le. Qui peut arrêter?
Seigneur. Nous élevons nos voix, nous élevons nos mains pour t'adorer, Seigneur, pour déclarer que tu es glorieux, tu es élevé, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Tu es Dieu, le lion et l'agneau. Alléluia. Nous voulons unir, Seigneur, nos voix aux anges ce matin et déclarer Alléluia, Alléluia, à toi le Dieu très haut. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia.
Élève ton cœur, élève ta voix. Élève ta voix, dis-lui combien tu l'apprécies, combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux. Adore-le, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il est digne de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, entends ton Église ce matin, nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Tu es élevé et glorifié, Seigneur. Alléluia, alléluia. Ce matin, il est au milieu de nous. Il est présent et il agit au milieu de nous. Il agit encore aujourd'hui. Amen. Et nous voulons le déclarer ensemble. Nous voulons le déclarer et dire, Seigneur, nous recevons ta grâce. Nous recevons la guérison. Nous recevons la restauration. Nous recevons tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Amen. Alléluia. Parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, présent parmi et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore, oh je t'adore. Chante l'Église. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Déclare, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Oh je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, restaurant nos cœurs. Et je t'adore, et je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Tu es merveilleux. Tu ferais un chemin. Alléluia. Voilà qui tu es, Seigneur. Alléluia.
le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Déclare-le, Église. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne déclares encore une fois, Église. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu es, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois? Voilà qui tu es, Seigneur. Est-ce que juste là où on est, est-ce qu'on peut lui faire monter notre propre adoration, nos propres chants de louange, lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions, combien nous reconnaissons qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il n'y a personne qui soit semblable à lui. Voilà qui tu es, Seigneur. Tu es celui qui fraye un chemin dans notre désert. Tu es celui qui est capable de partager la mer en deux et de nous faire passer à sec. Oui, Seigneur mon Dieu, même quand je ne te vois pas, tu agis. Ton bras est puissant. Tu es bienveillant. Ta providence est à l'œuvre, Seigneur. Voilà qui tu es. Oui, Seigneur mon Dieu. Est-ce que tous ensemble, est-ce qu'on peut reprendre ce chant? Juste le reprendre et le déclarer comme une déclaration, le chanter comme une déclaration d'intention et de foi. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui ouvre la mer en deux. Tu es celui qui fraye un chemin. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es mon Dieu. Voilà qui tu es. Alléluia. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Seigneur notre Dieu, Alléluia. nous croyons qu'il n'y a personne qui soit comme toi. Nous pourrions chercher pour l'éternité et voir que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es celui qui est capable d'agir dans les situations les plus désespérées. Parfois, nous sommes sans espoir, nous perdons espoir. Parfois, nous sommes là et nous sommes ballottés de gauche et de droite. Mais tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui est capable de venir agir dans notre situation. C'est pourquoi ce matin, nous désirons reprendre espoir. Nous désirons que nos yeux se fixent sur toi, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui marche sur nos ports. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui est capable d'agir avec puissance, avec onction, de restaurer ce qui est brisé, ce qui est cassé. Tu es celui qui répare nos vies, Seigneur. Voilà qui tu es. Et ce matin, reçois la louange d'un peuple racheté.
reçois l'adoration d'un enfant racheté. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alors ce matin, sois loué, adoré, acclamé, applaudi, magnifié, exalté. Personne n'est comme toi. Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. On est dans la joie de se retrouver ensemble. Soyez à tous la bienvenue dans ce lieu. C'est toujours une bénédiction de pouvoir se retrouver ici, entouré de bien-aimés, de pouvoir, c'est bien louer Jésus à la maison, devant sa chaîne Facebook, YouTube ou je ne sais, mais c'est encore mieux de venir dans la maison de l'Éternel pour louer et adorer celui qui mérite toute la louange et que ceux qui le croient applaudissent bien fort le roi des rois. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent pour la ou les premières fois, également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? On est heureux de vivre ces instants, ces moments avec vous. Alors ce matin, nous avons la joie d'avoir un invité. Ce n'est pas moi qui vais apporter la parole de Dieu. On a la joie d'avoir un invité que je connais maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Il y a une vingtaine d'années, avec mon épouse, nous sommes allés au Canada nous former à l'école biblique et on était quelques-uns d'ailleurs ici et à être là à ce moment-là. Et on a eu un professeur, un enseignant qui nous a apporté vraiment le concept de l'Église également comme étant un hôpital où des gens viennent et que nous allons soigner. C'est notre professeur en relations d'aide, en soins pastoraux. Et aujourd'hui, c'est une joie pour moi de pouvoir, comme ancien étudiant, d'accueillir cet enseignant, ce pasteur, ce professeur, ce conférencier, cet auteur également et thérapeute. Nous avons la joie de l'accueillir avec nous. Il nous vient du Canada. Pour certains, vous le connaissez déjà. C'est le pasteur Denis Morissette. Alors, est-ce qu'on peut l'acclamer, l'encourager et l'applaudir bien fort? Merci, Patrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïe, 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 je suis content d'être là. Vous aussi? Yes. Bon. Je suis content d'être de retour aussi en France. Vous savez qu'il y avait une vie avant la pandémie, hein? Et on espère qu'il y en a une après, avec toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent. Mais j'ai été absent de votre pays pendant 17 mois. Je suis revenu en septembre passé, j'ai fait une petite escalade, pas escalade, mais une petite escapade sur Paris. Mais peut-être des fois on peut escalader quelque chose. Hein. Mais je suis content d'être ici. Ma femme est dans la région en ce moment. Elle est arrivée hier, je ne l'ai même pas vue encore. Et on va passer Noël dans votre belle région. Je suis content aussi. Merci Patrice pour la présentation. Merci pour l'accueil. Merci pour ta confiance que tu me témoignes au fil de toutes ces années. Je veux ce matin vous encourager. Je veux ce matin vous stimuler dans votre foi. La vie n'est pas facile. On l'a vécu depuis presque les 2 dernières années maintenant. On est confronté à toutes sortes de situations sur le plan, bien sûr, mondial, mais aussi, surtout, bien sûr, ce qui nous affecte davantage, c'est sur le plan personnel, ce à quoi on est confronté, les défis, les situations pas faciles dans les relations parfois aussi. Et on va se pencher sur une histoire ce matin qui met en évidence la foi. D'ailleurs, le titre du message ce matin, c'est « La foi dans la vie ». Comment la foi peut changer le cours de notre vie. Ce que j'aime beaucoup du Nouveau Testament, c'est que je pense à la femme samaritaine, je pense à Bartimée, je pense à
les gens, souvent, il y a ce que j'appelle scène de la vie quotidienne. Les gens commencent leur journée comme si rien n'était, le rituel habituel, la routine et tout ça. Et tout d'un coup, paf, ils rencontrent Jésus et tout bascule de l'autre côté, soit par une réponse à la prière, soit par une guérison et tout ça. Et c'est un peu ce qui va se passer aussi. Alors, si vous voulez, on va jeter un regard sur le texte. J'ai fait un collage, parce que cette histoire apparaît dans 3 des évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et j'ai fait un petit montage pour qu'on puisse avoir une certaine chronologie dans l'histoire. Ça vous va? Comme programme, ça va? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, toute penaude, se voyant découverte, vint effrayée, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple, pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus identifie le facteur qui a déclenché le miracle, qui a amené le dénouement dans la vie de cette dame anonyme. On ne connaît pas le nom, on ne connaît pas son passé, on ne connaît rien de son histoire. Mais vous allez voir dans quelques instants, je vais décrire davantage plus à fond sa condition. Et Jésus a mis le doigt sur la foi qui change quelque chose dans notre vie, la foi qui peut ouvrir des portes, la foi qui peut dénouer des situations, la foi qui change le cours de la vie. La Bible nous dit, « Le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. » Est-ce qu'il y a des justes ici? Nous sommes tous justifiés, nous sommes tous des justes. Donc, le sens de vivre par la foi, c'est l'aspect central que va revêtir notre foi, plus que nos croyances, notre foi, l'activation de notre foi dans la vie. Parce que la foi, c'est fondamental. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose de flou, c'est quelque chose de puissant et d'efficace. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, de facultatif ou d'optionnel dans la vie. Tu as la foi, moi je ne l'ai pas et tout ça. C'est quelque chose de vital et d'essentiel. La foi dans la vie, ce n'est pas aussi quelque chose de statique, de stagnant, quelque chose qui nous amène à la passivité. C'est au contraire quelque chose d'actif, de dynamique qui nous pousse vers l'avant. La foi dans la vie, ce n'est pas la condition ou le fait de gens faibles, de gens craintifs et tout ça, mais au contraire, c'est l'état de ceux qui savent que la foi transcende les événements, déplace les montagnes, ouvre les portes, comme je le mentionnais tout à l'heure. En fait, pour résumer toute cette notion de foi, la foi dans la vie, c'est d'accepter que Dieu lui-même, l'auteur de la vie, a su concocter la vie de telle façon que nous puissions nous reprendre malgré les échecs, rebondir malgré les tragédies et les épreuves, triompher malgré les échecs qui peuvent survenir, mais à la condition que nous ayons la foi présente dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc, on va jeter un coup d'œil un peu sur cette histoire très particulière. Souvent, ce qui survient quand on regarde les miracles de Jésus, on passe d'un jet rapide, on se dit, wow, la femme, elle était mal en point, puis parfait, elle est guérie maintenant. Okay? Mais il y a plus que cela. Et toutes les fois, encore une fois, que j'entends parler un petit peu de cette dimension de la foi, ou voyant la foi, sachant que c'est ta foi, j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui a fait que Jésus a vu cela, que Jésus a observé cela. Puisque traditionnellement, quand on pense à la foi, on dit toujours c'est privé, c'est intérieur. Certains ont une foi tellement profonde d'ailleurs qu'ils ne la trouvent plus, elle est rendue trop loin. Mais la foi, c'est quelque chose d'un peu plus accessible qu'on peut l'imaginer dès le départ. Mais juste avant qu'on regarde un peu toute cette dimension de la foi, regardons un peu la condition de cette dame. Bien, premièrement, c'est une femme. C'est étonnant dans le Nouveau Testament le nombre de fois où Jésus a rencontré des femmes. Il y a un historien français qui a dit un jour, qui s'appelle Henri Guillemin, qui a dit un jour qu'une des preuves de la divinité de Jésus-Christ, c'est ses relations avec les femmes.
son rapport aux femmes, à l'univers féminin. Et ici, c'est encore le cas. Et pour cette femme-là, il faut pouvoir encore se pencher sur cette époque et sur ce pays, cette contrée, ce lieu, et comme c'est toujours le cas aussi de nos jours dans beaucoup d'autres pays, où la personne n'existe pas juste à cause de ce qu'elle est. Vous voyez ces images, même dans les reportages à la télé, ils sont toujours un peu derrière, cachés, puis bien des cultures sont cachées, sont physiquement cachées aussi. Vous le savez tout autant que moi. Et ça a un sens, tout ça, ça amène la réalité de peu de pouvoir ou de pas de pouvoir, sans droit, sans valeur, sans estime, sans voix, VOIX, et le sentiment, en fait, de ne pas exister et de ne pas avoir accès à quelque chose juste à cause de ce que je suis. Donc, c'est une femme, elle est malade, la maladie, ce qu'elle a, c'est qu'elle est constamment indisposée depuis 12 ans que cela dure. Elle est en hémorragie constante avec tous les effets, vous pouvez imaginer, l'anémie, la faiblesse et tout ce qui pouvait manquer que la médecine moderne comprend. Mais elle vit une vie dont le cours de sa vie ou de sa journée est dicté par les limites que lui impose sa maladie. Donc, c'est une femme malade, mais elle est aussi honteuse. Pourquoi je parle de honte dans ce texte? Parce que à l'époque, à cause d'un texte du Lévitique, et vous savez, les sociétés comme Israël, c'est tellement religieux. Je viens d'avoir un souvenir qui vient de réapparaître. J'étais à Jérusalem il y a plusieurs années, et je me suis retrouvé un samedi, j'étais à l'hôtel, dans ma chambre était au 7e étage. J'arrive pour prendre l'ascenseur, et l'ascenseur ne fonctionnait pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Un hôtel bien comme ça, OK? Et je regarde sur où sont les boutons pour appuyer, c'est marqué « ascenseur sabbatique ». OK? Bien, je ne savais pas que les ascenseurs devaient respecter le sabbat, mais il faut croire que c'était ça. Voyez-vous jusqu'où la religion peut aller parfois, OK? Pour empêcher. Et dans le livre du Lévitique, toute femme qui avait une impureté, toute femme qui était en hémorragie, toute femme qui était indisposée était considérée comme impure. Et l'élément majeur, c'est qu'à cause de cet état particulier, tout ce qu'elle touche devient peu. Le lit sur lequel elle dort devient peu. La chaise sur laquelle elle s'assoit devient peu. Et si elle touche par mégarde une personne, cette personne doit aller se purifier aussi. Donc, vous pouvez imaginer que lorsqu'elle sort de la maison, que les gens savent que c'est une femme un peu, mais elle devait être connue dans le village. Vous imaginez depuis 12 ans que sa condition elle est comme cela. Certains commentateurs disaient que même certains des gens disaient la femme impure ou l'impure ou impureté. Et là, tout un effet d'ostracisation, de mise à l'écart, de rejet, d'exclusion. Et comment on se sent qu'on est exclu, rejeté, méprisé à cause de quelque chose sur lequel on n'a même pas de pouvoir? Mais l'émotion qui est là, c'est de la honte. La honte, on l'appelle le cancer de l'âme. C'est subtil, ça pénètre à l'intérieur de nous, c'est là. D'ailleurs, en passant, c'est la première émotion qui est nommée dans les Saintes Écritures, dans Genèse, chapitre 2. Première émotion qui est citée. Et la honte nous lance comme message qu'on ne vaut rien, qu'on est moins que rien, qu'on est sans valeur, qu'on est un peu comme des sous-humains. Donc, imaginez-vous que les gens qui sont honteux sont déjà battus à la limite, même avant d'avoir bougé, sont disqualifiés à leurs propres yeux même. Quelqu'un a dit un jour que la honte, c'est l'émotion que ressentirait une chenille lorsque tous ses amis se changent en papillons et elle est restée une chenille. Vous imaginez toute l'impossibilité, l'incapacité d'être au-delà de ce que nous sommes comme prisonniers d'un État. Une femme malade, honteuse, épuisée. Le texte nous dit qu'elle avait souffert entre les mains de nombreux médecins, toujours en quête d'une solution, d'un remède, d'une potion, d'une mixture quelconque pour guérir de tout cela. Malheureusement, elle n'est pas guérie. Et enfin, un autre élément, le 5e, c'est qu'elle est fauchée. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. C'est fascinant parce que quand les gens sont malades, évidemment, ils veulent guérir et ils partent à la recherche de toutes sortes de solutions. Mais le problème, ce n'est pas d'être en quête de quelque chose, c'est de savoir ce que les gens nous offrent. Okay? Et les gens nous proposent toutes sortes de situations, toutes sortes de remèdes incroyables. Parfois, c'est original. J'en ai noté un ici que j'ai lu dans un commentaire. Les théologiens disaient que donc, c'est un problème assez courant. Tonique, potion. Regardez celle-ci. Là. Transporter des cendres d'œufs d'autruche dans un sac de toile l'été. Premièrement, il faut trouver l'autruche. Hein? Porter sur soi du maïs recueilli dans du fumier d'ânesse blanche. Incroyable, hein? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a plein de charlatans autour de nous. Il y en a parfois même dans nos milieux à nous, comme croyants, qui fait en sorte qu'à quelque part, ils nous proposent des remèdes, des solutions qui parfois sont totalement inadéquates.
Mais tout ça aussi, encore une fois, se fait à coup d'argent. Et le texte mentionne qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et qu'est-ce qu'elle dit quand on n'a plus rien, on n'a plus un centime? Qu'est-ce que les gens font? Mais les gens nous laissent tomber aussi. Donc, la somme de toutes ces conditions amène ce qu'on appelle le désespoir. C'est une femme désespérée. Et le désespoir, c'est, bien sûr, c'est ne plus avoir d'espoir. Ce n'est plus voir de possibilités. C'est être face à un mur, face à un précipice en disant, il n'y a rien qui va se passer dans ma vie. Vous connaissez l'adage qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais moi, je crois que l'inverse est tout aussi vrai. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. D'ailleurs, pour ceux qui sont gravement malades, je pense que la dernière chose qui meurt dans le cœur humain, c'est l'espoir. La dernière chose qui s'éteint, c'est l'espoir. Même les gens qui anticipent et parfois sont dans des situations de soins palliatifs et tout ça, la dernière chose qui meurt chez un être humain, c'est l'espoir. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il n'y a plus d'espoir, mais là, on baisse les bras, on jette l'éponge, on se résigne, on abandonne, on laisse tomber parce qu'on n'a plus d'espoir possible. Alors, c'est la condition de cette dame, et ça aurait pu rester dans cet état s'il ne s'était pas passé quelque chose, si elle n'avait pas entendu quelque chose. Et on va voir, pour les prochaines minutes, les caractéristiques de la foi de cette petite dame. Je l'imagine petite, je ne sais pas pourquoi. Tous les fois que je lis le texte, je l'imagine petite. Peut-être qu'elle fait 2 mètres, on ne sait pas. Mais on va essayer de voir, encore une fois, quand Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée », qu'est-ce qui caractérise la foi de cette personne? Premier élément, une foi qui perçoit les opportunités. Et suivez bien ma pensée. Le texte mentionne simplement « ayant entendu parler de Jésus ». Cela peut paraître banal. Elle a entendu parler de Jésus. Non, ce n'est pas banal. Parce que le fait d'avoir entendu parler de Jésus, cela a éveillé quelque chose à l'intérieur d'elle. Ça a fait sens, ça a fait du sens à l'intérieur d'elle. Ça fait naître quelque chose. Jésus, on ne sait pas ce qu'elle a entendu de Jésus. On ne sait pas ce qu'elle savait de Jésus. On peut simplement présumer, à la lumière des autres textes des évangiles, étant donné que la renommée de Jésus se répandait partout dans toutes les contrées, qu'elle avait entendu parler de sa compassion, de son amour, elle a peut-être entendu le récit de certains des miracles de Jésus, mais de guérison de d'autres, elle s'est dit, peut-être que ça pourrait être possible pour moi, peut-être qu'à quelque part, il pourrait se passer quelque chose. Donc, voyez-vous, le seul fait d'avoir entendu parler de Jésus ou d'entendre parler de Jésus, c'est une information qui non seulement se rend à son oreille, mais commence à créer à l'intérieur une ouverture, une brèche dans son mur de désespoir et d'impossibilité. Êtes-vous toujours avec moi? Une vision intérieure qui fait naître quelque chose de nouveau, qui suscite quelque chose, une information qui provoque même une réaction en chaîne, parce qu'à partir du moment où elle a commencé à percevoir l'opportunité, il y a plein de choses qui se sont déclenchées dans sa vie, pas par magie, par un processus progressif, chronologique, tout ça. Cette femme a entendu parler de Jésus et cela génère en elle toute une série d'étapes qui vont l'amener jusqu'à la guérison. Une foi qui perçoit les opportunités. Le danger dans la vie, lorsque les difficultés nous assènent, nous avons tendance à nous retourner sur nous-mêmes. On se retourne vers l'intérieur de soi, regardez-moi, on se retourne comme ça, puis là, on est malheureux, on ploie sous les difficultés et tout ça. Mais tout le temps que je suis comme cela, je ne peux pas percevoir les possibilités, les solutions qui peuvent être autour de moi, les portes qui pourraient s'ouvrir. Mais là, ici, elle commence à faire l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse dans sa vie. Okay? Elle perçoit les opportunités. Premier conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir dans ma vie, dans votre vie, dans ma vie, je vais cesser de perdre mon énergie, encore une fois, mais au contraire, je vais garder les yeux grands ouverts sur toutes les possibilités qui peuvent se présenter à moi, sans repousser rien, simplement créer une ouverture à l'intérieur de moi. Seigneur, il y a sûrement une solution à quelque part, ayant entendu parler de Jésus. Mais la deuxième caractéristique de sa foi, c'est une foi qui pense, une foi qui réfléchit. La foi, ce n'est pas l'abstention de nos capacités de réfléchir à des choses. Okay? Ce n'est pas quelque chose de flou à ce point où, à quelque part, on s'oppose à notre nature propre. Comment je sais que c'est une foi qui pense? Parce que le texte nous mentionne qu'elle disait en elle-même, Vous savez qu'à l'intérieur, vous êtes structuré comme du langage. Hein? Vos pensées, c'est comme des phrases, c'est des mots. Vous pensez en termes de mots. Parfois, on peut penser en termes d'images. Mais plus que tout, on pense en termes de mots. Donc, on a un discours intérieur
face à des situations. On a un discours intérieur face à des gens que l'on rencontre. Ce discours peut être positif quand on voit quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu et qu'on aime beaucoup. Parfois, notre discours est hyper positif quand on a une bonne nouvelle. Par contre, notre discours devient négatif quand on a une mauvaise nouvelle. C'est à moi, c'est toujours moi, ça m'arrive à moi. Voyez-vous? On se parle à l'intérieur de nous. Mais elle commence à se parler aussi. En fait, ayant entendu parler de Jésus, la première réaction, c'est qu'elle commence à avoir un discours intérieur qui est différent. Elle se parle à elle-même. L'information pénètre à l'intérieur comme une semence qui peu à peu va grandir. Ou un levain qui va faire lever la pâte intérieure, à fermenter, à travailler. Elle commence à se convaincre de quelque chose. Si elle ne pense pas différemment, elle ne pourra pas avancer vers la solution. Et dans la situation où la solution, c'est Jésus. Êtes-vous toujours avec moi? Le danger, lorsque les difficultés nous assaillent, c'est que nous avons tendance à mettre l'emphase sur les problèmes au lieu des solutions. On focalise sur le problème. Et on amplifie parfois le problème aussi. C'est souvent le cas. Au contraire, petit conseil ce matin, lorsque des problèmes vont surgir dans ma vie, quelque chose va arriver, va m'arriver, va arriver à ma famille, à mon mariage, peu importe, je vais cesser de perdre mon énergie à broyer du noir, je vais focaliser sur les solutions. Je vais penser en termes de solutions. Je vais penser en termes de solutions. Je vais penser en termes de possibilités. Possibilités. Et non en termes d'impossibilités. Si un jour vous venez me voir au Canada, bon, venez pas tous en même temps. Je n'ai pas de place à la maison pour une foule. Mais vous allez voir que j'ai une petite plaquette sur mon bureau où c'est indiqué « Tout est possible ». Ça fait plus de 40 ans que je l'ai. Parfois, elle me stimule moi-même face à des murs, face à des situations. Mais je la mets souvent devant les gens qui s'assoient devant moi. Et c'est hyper intéressant de voir leur réaction à la plaque « Tout est possible ». Parce que les gens parlent à ma petite plaquette. Ils leur parlent. Ils leur disent « Tout est possible quand même. Tout n'est pas possible tout de même. Tout est possible. Tout est possible. Possible. Tout. Puis moi, je leur dis, c'est pas une citation de moi, là, c'est dans la Bible, ça. Okay? Il y a 2 endroits dans le Nouveau Testament où on trouve ce texte. Le premier, c'est « Tout est possible à Dieu ». Quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Évidemment, je m'attendais à ce que vous leviez la main. Hein. Pas personne qui ne croit pas ça. Maintenant, si vous aviez un brin de fierté en disant « J'ai la bonne réponse », comme quand il veut gagner des millions, je vais vous annoncer que même un enfant à l'école du dimanche sait, par définition, que si Dieu est Dieu, tout est possible, il est omnipotent. Mais il y a une deuxième version qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Quels sont ceux qui croient que tout est possible à celui qui croit? Je peux vous faire une petite remarque, plutôt? Vous avez dégainé un peu moins vite que lors de la première version. Pourquoi? Parce que cela nous implique, nous. OK? Et on a peur que notre foi défaille. On a peur de se sentir coupable. J'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu le dénouement que j'attendais, j'ai pas eu accès à la solution, parce que j'ai manqué de foi. Maintenant, le but ce matin n'est pas de mettre un fardeau supplémentaire sur vous en disant « ça y est, j'ai manqué de foi ». C'est que vous regardiez l'aspect positif de tout cela. Si tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que ça peut être possible pour moi. Il faut que j'élève ma foi plus haut. Il faut que ma foi grandisse. Il faut que je saisisse. Cette dame-là n'est pas une théologienne. Elle n'a pas fait de collège biblique. On ne sait même pas ce qu'elle connaît de la foi en général, de la foi avec un grand F. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle avait la foi, elle avait cette détermination de trouver une solution à sa situation, qu'elle puisse se rétablir parfaitement. Voilà la dimension de la foi. Troisième caractéristique, une foi qui planifie. Regardez bien. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a commencé à se parler à elle-même. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Si je peux seulement toucher la... comment je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je l'imagine assis à la cuisine, à la table, en train de réfléchir, entendu peut-être qu'il y a une copine qui est venue qui lui a parlé que Jésus passait dans le village, peu importe. Mais là, ça suscite quelque chose en elle. Puis elle commence à concocter un plan. OK? Évidemment, elle ne pouvait pas aller en public s'exposer en disant « Hey, Jésus, je suis une femme, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas dans la culture, ça ne se fait pas dans les codes sociaux de l'époque, dans les codes religieux de l'époque. Ça ne se fait pas. Donc, elle doit penser en termes de stratégie. Est-ce que vous connaissez l'adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont été victimes de cet adage?
Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, je suis assis à mon bureau, et ma femme rentre dans mon bureau, OK, puis elle me dit, j'ai dit, oui, ça va, ma chérie? Oui, ça va. Il y a quelque chose? Non, non, ça va. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai dit, je me tournais les pouces depuis à peu près 2 heures, elle m'a demandé ce que je ferais, OK? Et là, elle ressort. Là, moi, j'ai une drôle d'impression. Pourquoi elle vient, puis elle ressort? Les femmes ne font jamais rien sans intention. Ça, c'est un... OK? On apprend ça dans la première année du mariage. Et même parfois dans le mariage, dans le choix du mariage. Et là, elle revient dans la pièce, et là, elle reste là. Mais là, c'est porteur de message. Hein? Elle est dans la pièce sans dire un mot. D'ailleurs, en passant, il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme qui ne parle pas. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien. Encore une fois, c'est pas vrai. Il y a quelque chose, OK, là? Ouais. Et j'ai dit, quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux que j'aille faire des boutiques avec toi, c'est ça? Ben, je vais aller au centre commercial. Si tu veux venir avec moi, je mentionnais dans la réunion précédente, il n'y a pas de plus grand amour pour un mari que d'aller au centre commercial pour son épouse, avec son épouse, OK? J'arrive là et on commence à faire des boutiques et tout ça. Mais vous savez, à cet temps de l'année, ce que toutes les Québécoises fantasment, permettez-moi l'expression, c'est sur les bottes d'hiver. Et là, il va tous avoir les plus belles bottes, hein? Tu te rappelles? Et elle rentre dans une boutique, elle a une paire de bottes. Là, c'est belle, c'est super. Je la vois, là. Et, chaque cellule de son corps va avoir ses bottes. Là. Il y a tout, là. Elle est en transe, incroyable. Et là, j'ai dit, chérie, fais-toi plaisir. Allez, tu le mérites. Achète-toi les bottes. Et vas-y. Elle arrive au comptoir, à la caisse, pour payer. OK? Elle ouvre son porte-monnaie, mais elle n'a pas sa carte. Par hasard, elle n'a pas sa carte. Par hasard, elle n'a pas sa carte. OK? Et là, qu'est-ce qu'on fait comme mari? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben écoute, on sort de la boutique, on dit, excuse-moi, chérie, tu reviendras quand tu auras ta carte. On ne peut pas faire ça. C'est impardonnable. Le péché impardonnable, c'est cela. OK? Si vous avez trop posé la question. Et j'ai dit, chérie, laisse faire, je vais payer. Prends ma carte, elle paye. Croyez-vous sincèrement, lorsque je vais revenir à la maison, je vais lui demander de me rembourser? Est-ce que ça se fait, ça? Non, ça ne se fait pas. Ceux qui font ça, c'est étradin, c'est égoïste, c'est pas... On est supposé former une seule chair, ça veut dire tout ce qui est à elle, et tout ce qui est à moi est à elle. Vous savez, quand... Okay? Longue histoire pour vous dire que c'est de la stratégie. Okay? Non, c'est pas de la manipulation, mais ne pensez pas comme ça. C'est de la stratégie féminine, c'est pas la même chose. OK? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, cette femme-là, elle sait user de stratégie pour arriver à ses fins. OK? Évidemment, elle ne peut pas toucher Jésus directement à cause de toute cette dimension d'impureté. Mais elle avait la foi de toucher le bord. Elle avait la foi. Je vais juste du bout du doigt toucher le bord de son vêtement. Je vais juste toucher à ça. OK? Quel est le danger dans la vie? Le danger dans la vie, c'est que lorsque des difficultés nous submergent, nous assaillent, nous avons tendance à démissionner et à tout laisser aller à la dérive. On oublie nos plans. On abandonne. Le petit conseil, lorsque les problèmes vont surgir, vous allez faire le contraire. Je vais élaborer une façon de mettre ma foi en œuvre de façon pratique et concrète. Pratique et concrète. Une foi qui perçoit, une foi qui pense, une foi qui planifie, une foi qui poursuit un but. Encore une fois, c'est intéressant dans le texte, parce que lorsqu'effectivement elle concocte son plan, elle établit sa stratégie, elle dit, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements. Mais son but n'est pas de toucher le bord de ses vêtements. Son but, c'est quoi? C'est d'être guéri. C'est un but spécifique. Ça paraît simple comme raisonnement, mais c'est important de le savoir. L'objectif qu'elle poursuit n'est pas seulement de s'approcher de Jésus, mais d'avoir la guérison. Jésus n'est que le moyen là-dedans, et sa stratégie ne sert que l'amener vers cette direction-là. Elle sait ce qu'elle veut, son but est précis, elle ne tergiverse pas, elle croit pour quelque chose de précis, elle sait que c'est cette guérison qui va changer le cours de la vie. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai mentionné au tout début, toute sa vie est limitée et conditionnée par cette maladie-là. OK? Et cette fichue maladie, et elle veut être guérie pleinement.
Une foi qui poursuit un but précis. Et poursuivez. Dites les choses de façon précise avec Dieu. Restez pas dans le flou. Vous savez, par contre, on reste tellement dans le flou avec Dieu parce que si ça ne répond pas, on ne sera pas trop déçu. Okay? Et tandis que si on précise un peu notre demande, le but de notre prière, que ce soit un projet, que ce soit personnel, que ce soit familial, peu importe, ça nous implique encore davantage. Mais allez au-delà de votre inconfort, de vos doutes de vous-même ou de manquer de foi, mais faites des pas en avant dans ce sens-là. Une foi qui poursuit un but. Le danger, lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à agir sans but ni direction et laisser tout aller au hasard. Au hasard. Si c'est la volonté de Dieu, si ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu en a beaucoup sur le dos. On en met sur les épaules à la tente entre sa volonté, c'est pas sa volonté, c'était sa volonté, c'était pas sa volonté première, sa volonté secondaire. Savez-vous ce qu'est la volonté de Dieu? C'est ce que Dieu veut, point final. Les enfants savent quelle est ma volonté parce que je leur dis ce que je veux, ce que j'attends d'eux. Donc, la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de si flou que cela. Le conseil, lorsque des problèmes surviennent, je vais m'arrêter, prier, décider ce que je veux et ce que je désire précisément, véritablement. Cinquièmement, une foi qui passe à l'action. Suivez bien ma pensée encore une fois. Êtes-vous d'accord avec moi que cette dame-là est fascinante? Hein? Sur le plan de la foi, sur le plan de son expérience, il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur d'elle. Hein? À partir du moment où elle entend parler de Jésus, il y a toute une construction, on appelle ça un build-up en anglais, toute une construction intérieure qui se fait ou qui l'approche de la solution, qui fait naître l'espoir et tout cela. Et c'est super. Encore une fois, imaginons-la, assise à la table de cuisine. Elle a peut-être tracé un plan avec une carte sur les chemins où Jésus va passer. Elle peut-être, peu importe. Tout ça est merveilleux, mais elle n'est pas guérie et rien ne s'est passé dans sa vie. Parce que la réflexion précède le changement, mais ne change strictement rien. Vous pouvez passer votre vie à concocter des plans. Vous pouvez passer votre vie à rêver. Vous pouvez passer votre vie entière à réfléchir. Ça ne change rien. Ce qui change, c'est le passage à l'action. OK? Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras, Jésus a dit au docteur de la loi. C'est ça le passage à l'action. Et ce qui est malheureux, souvent, chez les croyants, c'est qu'ils sont passifs. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans le message précédent, la tragédie de beaucoup de croyants, c'est qu'ils attendent après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as la parole. Je vais te guider. Des gens attendent après Dieu sans réaliser que Dieu dit, écoute, je t'ai déjà donné quelque chose. Okay? La foi, c'est actif. C'est un principe actif, important. Les meilleurs plans, les meilleurs objectifs, les objectifs les plus nobles, les plus grandioses ne peuvent se réaliser sans passer à l'action. Est-ce que vous me suivez? Danger, lorsque des obstacles se présentent, nous avons tendance à nous écraser et à rester passifs. Ça, c'est la nature humaine. On ploie sous. Conseil, lorsque des problèmes vont surgir, lorsque les problèmes, dis-je, vont surgir, je ne reculerai pas. Je vais aller de l'avant par la foi et malgré la crainte et la peur. Malgré la crainte et la peur. Parce que, bien évidemment, ce qui limite nos actions, c'est la peur. Mais la peur, vous savez, il y a deux catégories de peur. Il y a ce qu'on appelle des peurs réelles et rationnelles. J'ai peur du voleur qui brisait la fenêtre et qui pénètre dans ma maison. Et il y a des peurs irrationnelles. J'ai peur des voleurs. Tu as déjà été volé? Non, mais j'ai peur des voleurs. Oui, mais ça ne s'était jamais arrivé. J'ai peur de l'avenir, mais l'avenir n'est pas là. Mais j'ai peur de l'avenir. On appelle ça des... Est-ce que vous savez, le seul problème impossible à résoudre chez les êtres humains, c'est des problèmes imaginaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Ils n'existent que dans notre pensée et dans notre tête. Okay? Donc, il faut aller au-delà de cela et il faut pouvoir tirer notre épingle de jeu de tout cela. Il faut surtout apprendre à maîtriser la peur. On a tous peur. On a tous peur à certains moments de notre vie. On a tous peur que les choses ne marchent pas, qu'un projet échoue et tout ça. Mais la peur, c'est comme un chien. Ou vous promenez le chien, ou c'est le chien qui vous promène. Okay? Et vous avez vu plein de gens là, dans les rues promener leur chien, là, faire la promenade avec leur chien, que c'est leur chien qui les guide. Okay? Ce n'est pas un chien guide pour aveugles. C'est le petit chihuahua qui tire. Okay? D'ailleurs, j'ai un petit chien à la maison. Laissez-moi juste un peu ventiler, mais c'est un Yorkshire. Ma femme veut que je promène le Yorkshire. Mais ma femme a dit que nous, les Québécois, on est machos. Je me promenais avec un Yorkshire dans la rue. Avant, j'avais un chien comme ça. Bon, c'est une autre histoire. Mais ça m'a fait du bien de vous le partager.
Aïe, aïe, aïe. Maîtriser la peur, maîtriser la crainte, oser avancer, passer à l'action. Passer à l'action, vous allez voir, les choses vont commencer à changer. Sixièmement, une foi qui persévère. Le texte dit, et c'est les disciples qui réagissent à Jésus, qui dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Alors, on peut s'imaginer qu'il y a une foule, puis ce n'est pas une foule éparpillée, c'est une foule qui est assez compacte parce que la foule, le texte mentionne avec précision que la foule le presse. Donc, c'est encore une fois un immense défi parce qu'il faut qu'elle se rende à Jésus. Ça y est, elle est sortie de sa maison, de sa cuisine. Elle dit, ça y est, maintenant, je vais aller toucher Jésus. Elle dit, il y a la foule qui est là, mais qu'est-ce que je fais? Elle a dû persévérer devant l'obstacle. Elle a dit au-delà de ce qu'elle voyait pour atteindre Jésus. Encore une fois, on ne sait pas comment elle s'est rendue jusqu'à Jésus, on ne sait pas comment elle a fait pour passer, pour toucher son vêtement. Moi, je pense qu'elle est passée à quatre pattes, à genoux, à quelque part, pour réussir à toucher, parce que, encore une fois, il y a tous les faits des codes religieux de l'époque qui sont là. C'est bon, je passe à l'action. Et là, je suis confronté à un obstacle. Combien de fois cela nous arrive dans la vie? OK? Si vous vous attendez que la vie soit un long fleuve tranquille, déménagez. Mais je ne sais même pas où parce que c'est partout la même chose. Okay? Il y a toujours un obstacle. On pense qu'un projet va être hyper facile. Il y a toujours un obstacle qui survient, quelque chose qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là qu'on a besoin de la persévérance. Donc, cette notion de persévérance, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et là, je dois vous dire aussi que j'ai eu pendant longtemps de la difficulté avec le mot persévérance. Pas parce que je suis peu persévérant, je pense que je suis assez persévérant à ma nature, c'est que vous savez que les mots génèrent des émotions à l'intérieur. Hein? Les mots ont une charge émotionnelle. Et dans ma culture évangélique nord-américaine, la persévérance, ce n'est pas quelque chose de valorisé. Ce qui est valorisé, c'est la foi, mais la foi magique. Vous savez, là, celui qui croit, pic, paf, pouf, tout arrive. C'est un peu la culture, surtout américaine, évidemment. Et non, moi, j'ai grandi dans cette culture-là, qui fait que la persévérance, c'est une espèce de sous-produit inférieur à la foi, qui ressemblait un peu à ceci. Quand tu manques de foi, au moins, accroche-toi et lâche pas. Mais vous voyez, c'était pas noble. C'était pas, OK, mais je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas, mais en fait, je n'ai quand même pas eu ma réponse. Là, OK? Et un jour, je suis tombé sur ce texte de l'Épître aux Hébreux qui dit que c'est par la persévérance qu'Abraham a obtenu la promesse. Et là, la lumière s'est faite à l'intérieur de moi. Là, j'ai compris que la foi et la persévérance sont indissociables. C'est de pair, ça va de pair l'un avec l'autre. OK? Trouvez-moi quelqu'un qui croit, je vais vous trouver quelqu'un de persévérant. Trouvez-moi quelqu'un de persévérant qui, malgré des obstacles, continue, ne lâche pas et progresse, et je vais vous trouver quelqu'un qui croit, fondamentalement qui croit. Quittons la pensée magique, mais fixons nos objectifs et, en cours de route, avançons, malgré les obstacles qui peuvent survenir. Vous comprenez un peu la pensée derrière tout ça? Donc, le danger, lorsque les difficultés demeurent ou que on a tendance à voir les obstacles comme des empêchements, comme une porte qui se ferme, quand en fait, c'est simplement parfois un délai dans la démarche. Il faut voir ça davantage comme un stimulant. OK, il y a un obstacle, mais je vais avancer encore davantage. Un peu comme un marathon, je ne lâcherai pas. Le conseil, lorsque les problèmes persistent, je ne me laisserai pas abattre par ce qui survient, par les obstacles qui se présentent que je n'avais pas prévus, mais je vais persévérer et aller de l'avant. Vous savez ce que Spurgeon disait? Que c'est par la persévérance que l'escargot a atteint l'arche de Noé. Wow! Il faut le voir, il faut le faire. Septième et dernier caractéristique de cette dame, une foi qui produit un résultat. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Qu'est-ce que Jésus fait là? Il valide quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme se présente à Jésus toute penaude, intimidée, tout ça, comme si elle avait fait une bourde, comme si elle avait fait un mauvais coup. Mais c'est fascinant quand même. Elle est guérie, mais à quelque part, c'est comme si elle avait volé sa guérison. Okay? Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Jésus va la valoriser. Et j'aime beaucoup l'expression « ma fille », puisqu'il n'a pas dit « femme », il dit « ma fille ». Il y a une affiliation qui est là. Il y a une dimension intime, il y a une valorisation, comme quelqu'un qui est fier de l'autre. « Wow, ma fille! Ma fille! » Hey, devant la foule, toute la foule est là. « Ma fille! »
prend position pour elle. C'est une femme impure. Hein? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Et je crois qu'en faisant cela, Jésus elle devenait un exemple probant de ce que la foi peut faire. Elle devient comme une démonstration vivante de ce qu'est la foi aux yeux des gens. Une foi qui produit un résultat, une foi qui amène un dénouement. Et c'est ça, en fait, parce que fondamentalement, on croit pour quelque chose. La Bible elle dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voudrions tous, parfois, voir pour croire. Il me semble que ça ferait du bien à notre foi. Mais la pensée biblique, elle est complètement l'inverse. Ce n'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Et ce n'est pas évident de se projeter dans l'invisible, de se projeter vers quelque chose qui n'existe pas parce qu'on a besoin de repères, on a besoin d'ancrage dans la réalité pour savoir ce qui pourrait se passer nécessairement. Cette femme n'en avait pas. Et dans la plupart des grands défis qu'on a dans notre vie, dans nos propres vies, on ne voit pas la chose. Parce que si, en fait, on est capable de voir le dénouement possible et probable, on n'a même pas besoin de la foi. La foi nous amène à aller au-delà de cette réalité-là. C'est en fait, et là, ce qui est intéressant qu'on a fait dans le texte, c'est qu'elle a expliqué à la foule et à Jésus pourquoi elle l'avait touché. Comme ça se justifiait. Je lui ai dit, pourquoi je l'ai touché? Pourquoi je l'ai touché? Et comment elle avait été guérie. Et j'ai été interpellé par ces deux mots-là, le pourquoi et le comment. Le pourquoi, mais le pourquoi aussi, et le comment. Et souvent, nous, on s'attarde sur le pourquoi, ou sur ce qu'on veut, sur le quoi, mais on oublie le comment. Okay? Mais on est participant de ce dénouement-là aussi. Évidemment, le héros de l'histoire dans ce texte, c'est Jésus lui-même. Mais la femme fait simplement démontrer ce que Jésus est capable de faire quand on place notre confiance en lui. Il est plein de compassion, il veut honorer la foi, et ce récit nous fait simplement nous démontrer ce que Jésus est prêt à faire pour ceux qui osent croire, élever leur foi vers la pleine solution. Le grand danger dans la vie, frères et sœurs, c'est de refuser de mettre notre foi en action et ainsi de passer à côté de la vie que Dieu a pour nous. Heureusement, on peut prendre la décision, on peut prendre l'engagement de ne pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous et véritablement saisir par la foi ce que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur Jésus. En ce moment, ne focalisez pas sur votre foi en disant « Est-ce que j'ai assez de foi? Est-ce que je vais être capable de croire? Est-ce que je vais manquer de foi? » Ne focalisez pas sur cela. Focalisez sur Jésus. Sa foi n'a servi qu'à l'amener tout près de Jésus pour avoir le dénouement. La réponse, la solution, évidemment, c'est Jésus. Bien sûr que c'est Jésus. Faites confiance au Seigneur. Je voudrais que vous soyez, l'espace d'un instant, à votre place, précis dans votre demande. Rappelez-vous, elle poursuivait un but, c'était d'être guérie. Vous poursuivez un but à quelque part, à l'intérieur de vous. Ça peut être au niveau de votre mariage, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être une question de santé, ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour un enfant, ça peut être pour un emploi, ça peut être pour une question financière. Mais au lieu de ployer sous en ce moment, faites le geste. Prenez comme si ce besoin particulier était un objet dans vos mains. Et mettez-le devant le Seigneur. Dites, Seigneur, c'est pour ça que je t'ai pris aujourd'hui. Seigneur, c'est pour ça que j'élève ma voix vers toi et que je mets ma foi en action vers toi. Seigneur, nous le savons. Dans les difficultés de la vie, parfois, tu es la seule solution possible. Que humainement, aucune possibilité de dénouement dans certaines circonstances. Mais Seigneur, nous avons cet avantage que nous te connaissons et que nous savons que tu nous aimes aussi et que tu désires répondre à notre besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te prier pour chaque personne ici. Seigneur, ils se sont venus à ce lieu aujourd'hui, non seulement pour t'adorer, bien sûr, premièrement pour t'adorer, mais surtout aussi pour être réconfortés, pour être rassurés, pour être consolés et pour être fortifiés, Seigneur. Et tu es là en ce moment. Comme tu étais là, tu as été là pour cette dame inconnue qui était malade, désespérée, Seigneur. Et
son désespoir ne l'a pas abattu, au contraire, parce qu'elle a su que Jésus pouvait être sa solution. Et Seigneur, je prie en ce moment que tu parles à leur cœur. Je prie qu'ils ressortent de ce lieu aujourd'hui même, fortifiés à l'intérieur, davantage affermis à l'intérieur, prêts à combattre devant le problème, à cesser de se laisser dominer ou submerger par les soucis et tout cela. Alors, Seigneur, je lève la tête, je suis ton enfant et je sais, Seigneur, que tu ne nous as jamais promis que la vie serait facile, mais tu nous as assuré d'une chose. Jamais, jamais, jamais tu ne nous abandonnerais, Seigneur. Et c'est avec cette conviction, cette foi, Seigneur, que je vais aller de l'avant, en croyant que tu vas dénouer cette situation dans ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je mets tout en toi, Seigneur. Tu es ma réponse, tu es ma solution, tu es mon espoir, mais tu es aussi celui qui va amener le résultat dans ma vie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fais cette œuvre dans leur cœur. Convainc-les par la présence de ton esprit en eux et en ce lieu. Et c'est en ton nom précieux que j'ai prié, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié dans nos vies pour l'œuvre que tu fais. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia, Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Allez-y. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Nous le croyons, nous le déclarons. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu viens nous toucher ce matin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Seigneur, ton esprit est là. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu es, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Église, déclare-le. Même quand je ne vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Dis-le, Église, encore une fois. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, Voilà qui tu es. voilà que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu es, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut applaudir pour remercier toute l'équipe de louanges et également le pasteur Denis Morissette?
Merci au pasteur Denis Morissette pour ce message. J'espère que tu as reçu une parole pour ta vie aujourd'hui et je t'encourage également à noter tous les points qui t'ont impacté afin de les appliquer cette semaine. Avant de te laisser, j'aimerais simplement te communiquer quelques annonces. Premièrement, si tu nous suis en ligne et que tu aimerais simplement servir à l'église Momentum là où tu es, sache que c'est possible. Pour devenir bénévole, c'est très simple. Tu as simplement besoin d'écrire à l'adresse mail qui va s'afficher juste en bas de la vidéo. On est tellement impatients de vivre l'église avec toi. Sache également que si tu souhaites prendre ton baptême là où tu es, j'ai une excellente nouvelle. C'est possible. C'est nous qui venons vers toi et on a tout prévu. Il suffit simplement de prendre contact avec nous. Donc simplement écrire dans un premier temps à jmmourier@églisemomentum.com. Manifeste-toi, exprime-nous ton besoin, ton désir, en tout cas de prendre ton baptême. Et je reviendrai vers toi très rapidement avec plus de détails. Ce moment va être génial et j'ai tellement hâte de partager ces moments avec toi. Sache également que si tu souhaites bénir financièrement notre église, c'est possible. Rendez-vous directement sur monoprendre.fr. C'est ta générosité, c'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets. Et on est tellement heureux de le faire à vos côtés. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, vous le savez, retrouvez une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Passez une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.